Cher Jean-Christophe, Max, Carlos, chers amis, chers élus, Jean-Louis, Célia et toutes celles et ceux qui ont pris part à ce beau moment. C'est émouvant de vous retrouver dans cette salle, de vous entendre prononcer ces mots. Je veux d'abord vous dire merci. Merci de nous permettre de marquer cette vitalité de Paris à un moment, vous l'avez dit, où nous sommes atteints par un drame auquel personne n'est préparé et qui a touché beaucoup de nos jeunes, notre jeunesse vivante, vibrante, aimant Paris, aimant la liberté, cette jeunesse créatrice qui est aussi à l'origine de beaucoup des projets que nous portons ici. Mais c'est vrai que des moments comme ceux que nous traversons aujourd'hui nous permettent sans doute de toucher d'une façon encore plus fine, plus intime, mais ensemble, collectivement, la fragilité de la vie, la fragilité de ce que nous faisons ensemble, la nécessité de se concentrer sur l'essentiel, de toujours réaffirmer nos valeurs, de toujours partir de ces valeurs qui sont la langue qui nous unit, pas une langue morte, une vraie langue vivante. Et c'est sans doute aussi dans des moments comme ceux-ci qu'on est sans doute plus ouvert à voir la beauté des choses, la beauté de ce que l'on construit ensemble et du monde qui nous entoure. Et donc, dans un moment comme celui-ci, d'abord le fait d'être debout, de continuer à exprimer notre créativité, notre vision de l'avenir, ancrée dans ce que sont ces valeurs humanistes qui sont les nôtres, c'est un acte de résistance, de mobilisation, c'est un acte déterminé. C'est un message très très clair qui dit à ceux qui n'aiment pas la vie, à ceux qui ont voulu nous réduire au silence, à ceux qui détestent ce que nous aimons, c'est-à-dire la joie de vivre, le partage, ce mélange de culture, d'âge, d'origine, eh bien nous leur disons, nous vaincrons, nous allons vaincre. C'est vrai que le combat est inégal, parce que des armes de guerre, ça tue immédiatement des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Mais nous, les valeurs qui sont les nôtres, les mots que nous utilisons et l'action déterminée qui est la nôtre, à la fois collective et individuelle, elle est beaucoup plus forte que tout, parce que de tout temps, il y a eu des gens voulant réduire les autres au silence, et l'humanité continue à parler. Et on va parler encore plus fort. Et parler ici de la Smart City, de la ville intelligente à l'échelle de ce grand Paris, c'est-à-dire ce territoire sur lequel nous nous trouvons, qui est un territoire magnifique, qui nous inspire, c'est aussi un acte déterminé pour penser cet avenir. Mais c'est vrai que plus que jamais, et vous l'avez très bien dit dans vos propos liminaires, nous avons conscience que la technique est au service de l'humain. D'abord, la technique provient aussi du génie et de l'intelligence de l'humain. Et l'humain est vraiment génial lorsqu'il utilise ce qu'est sa vie, ce que sont les usages qu'il a, par exemple d'une ville, d'une société, pour inventer, pour créer, pour proposer des services nouveaux, pour surmonter un certain nombre de nos handicaps. Là, l'humain est vraiment intelligent et la technique suit. Et aujourd'hui, nous savons, sur ces sujets qui nous concernent, sur lesquels nous avons une responsabilité et sur lesquels nous voulons exercer cette responsabilité, je pense bien sûr à la question de la protection de la planète, nous savons que tous ces sujets sont liés. Il y a quelques mois, avec un groupe de maires, nous nous sommes retrouvés à l'invitation du pape François au Vatican. Et il a commencé son propos en nous disant la question écologique, l'enjeu environnemental, c'est d'abord un enjeu social et un enjeu humain. Je pense qu'il faut sans cesse se répéter cela, pas simplement parce que le pape l'a dit. C'est un visionnaire, mais je reste une laïque athée. Mais cette vision, elle est partagée, je crois, par nombre d'entre nous. Les questions que nous traitons sont d'abord des questions sociales et humaines. Et c'est avec cet élément-là que nous devons rentrer, y compris dans la question de l'organisation du Grand Paris, questions institutionnelles, ou dans des questions qui ont
plutôt une dimension technologique ou économique. Deuxième chose très importante que nous a dit ce jour-là le pape, c'était au mois de juillet, nous étions une 60aine de maires de grandes villes autour de lui. Il nous a dit « Si je vous ai fait venir, vous les maires, c'est parce que vous êtes des pouvoirs périphériques et qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de pouvoirs centraux sont sclérosés, bloqués et que l'action, elle peut se dérouler, elle peut s'organiser à l'échelle de ces pouvoirs périphériques que vous incarnez. Et des pouvoirs périphériques, ceux des villes, sont des pouvoirs périphériques qui sont aussi exercés à échelle humaine, à dimension humaine, dans une relation possible entre les citoyens et les décideurs. D'ailleurs, les citoyens sont les décideurs. Ces deux éléments-là, moi, me marquent beaucoup dans la façon dont nous agissons, y compris sur la construction du Grand Paris et cette ville intelligente, cette smart city que nous appelons de nos voeux. Et je crois que dans les travaux qui vont être les vôtres, qui vont être les nôtres pendant ces 3 jours, et qui d'ailleurs précèdent les travaux de la COP 21, où seront réunis les chefs d'État, seront réunis bien sûr les ONG, mais seront réunis dans cette salle, la salle dans laquelle nous nous trouvons, 1000 maires, le 4 décembre prochain. Les travaux que nous allons faire pendant ces 3 jours anticipent et permettent aussi d'ouvrir un certain nombre d'espaces de discussion et aussi de décision. D'abord, je suis convaincue de cela, ce travail que nous devons faire doit se faire avec l'ensemble de nos concitoyens. On n'arrivera à rien. La Smart City, elle doit partir de l'intelligence de chacune et de chacun, et donc s'appuyer sur les citoyens, non pas comme des personnes, des sujets de décisions prises ailleurs, mais comme les porteurs des décisions et comme ceux sur qui pèsent aussi les responsabilités qui sont les nôtres. Et pendant longtemps, c'est vrai qu'on a eu tendance parfois à poser les questions environnementales uniquement sous l'angle de la technologie, en se disant il y a des quartiers magnifiques, on en connaît plein, des quartiers qui ont été précurseurs dans le nord de l'Europe, où on nous disait, voilà, on est vraiment dans la ville intelligente, dans la ville dans laquelle, grâce à la technologie, nous sommes aujourd'hui à un niveau exceptionnel en termes de respect du climat, de respect de l'environnement, que ce soit sur des questions de gestion des déchets, d'habitat ou de transport collectif. Mais nous le savons, si c'est réservé à quelques-uns, ça n'a pas de sens. Ça créera des problèmes et ce n'est pas en réponse à l'enjeu et aux défis climatiques et sociaux que nous avons à relever. Donc, il nous faut nous appuyer sur les citoyens en permanence, au moment où on a des idées, au moment où on les met en œuvre, et aussi comme acteurs de la mise en œuvre des idées qui permettent de respecter le climat, tout en respectant l'humain. D'ailleurs, les deux vont ensemble. Respecter la planète sans respecter la dignité humaine, ça n'existe pas. C'est un exercice théorique, mais qui ne correspond pas, je crois, à ce que nous avons envie de faire ensemble. Donc, dans le travail qui va être fait ici, si l'on peut encore plus rapprocher ces deux éléments, puisqu'on sait aujourd'hui que la technologie est là. La technologie, aujourd'hui, elle nous permet, par exemple, en matière d'énergie, dans une ville comme Paris, d'aller puiser non seulement dans des énergies renouvelables, mais d'aller aussi chercher dans des énergies du recyclable. Aujourd'hui, grâce à toute cette réflexion qu'il y a eu et ces actions autour de l'économie circulaire, plus personne ne voit la question des déchets comme simplement une question de propreté de nos villes. Tout le monde considère que la question de la gestion des déchets, c'est aussi une question énergétique qui doit pouvoir nous permettre de résoudre une partie de l'équation en termes de besoin d'énergie dans nos villes. Bref, ces sujets-là, il faut que nous les portions en essayant de croiser le plus possible la dimension technologique et économique et la dimension sociale. Parce qu'effectivement, si cette Smart City, à l'échelle d'une ville comme Paris et d'un Grand Paris, exclut certains et en privilégie d'autres, on aura tout raté.
on sera encore confronté au même problème et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, certains viendront encore nous expliquer que les phénomènes d'inclusion sont plus utiles que ceux d'exclusion, parce que quand il y a trop d'inégalités, cela génère des conflits, cela empêche d'avoir des sociétés pacifiées, d'avoir de la cohésion, et l'absence de cohésion, la guerre, l'absence de pacification, ça ne permet pas non plus à l'économie de se déployer. Bref, on sera en train d'expliquer exactement la même chose qu'on explique depuis 40 ans pour expliquer le malaise d'un certain nombre de cités, si ce n'est pas un mot assez fort, je dirais, la crise profonde d'un certain nombre de nos cités. Donc nous avons la responsabilité historique, puisque nous savons les désastres que produit le non-respect de la planète et le non-respect de l'humain, eh bien nous avons la responsabilité d'agir en conséquence et d'agir sur cette échelle qui est une échelle qui nous permet d'avoir des actions concrètes et d'avoir des retours très concrets. Donc c'est un défi qui est colossal, ce défi que nous avons à réaliser, mais je sais que la prise de conscience à la fois citoyenne, à la fois chez les décideurs économiques, dans les ONG et aussi, je l'espère, chez beaucoup de politiques, cette prise de conscience doit pouvoir nous permettre d'avancer et de poser ces actes qui en plus sont des actes qui produisent des effets immédiats, parce que l'échelle de territoire qui est la nôtre, elle permet cela aussi. Elle permet de poser des actes dont les effets sont quasiment immédiats. Lorsque dans les engagements que nous allons prendre avec les 1000 maires sur le rôle des villes, la responsabilité des villes, puisque nous savons que nous portons 70, nous sommes les territoires d'où émanent 70% des gaz à effet de serre. Donc nous savons que nous avons une responsabilité très importante. Nous allons prendre un certain nombre d'engagements. Ces engagements vont concerner l'énergie, vont concerner la mobilité, la construction des bâtiments, l'économie circulaire. Ces engagements, ils sont d'effets immédiats. Ce n'est pas dans 20 ans ou dans 30 ans qu'on en mesurera les effets. C'est tout de suite qu'on va pouvoir en mesurer les effets à travers nos consommations, à travers nos modes de mobilité et ce que cela va générer de baisse, par exemple, de la pollution atmosphérique. Donc ce sont des effets immédiats. Ne nous privons pas de cette réflexion qui est là depuis longtemps, de ces actions, de ces expériences, de cette prise de conscience. Ne nous privons pas de tout ce mouvement qui précède le moment où nous parlons pour mettre en œuvre des décisions qui vont pouvoir avoir des effets immédiats sur le climat et sur la situation aussi sociale de beaucoup de nos concitoyens. Dernier mot, nous sommes à la veille de la COP21, à la veille de ce sommet des maires, et nous parlons ici aussi du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est un concept, c'est un territoire qu'un journal comme La Tribune accompagne, un territoire sur lequel beaucoup d'entre nous, depuis longtemps, essayons d'apporter une réflexion et une vision. Ma conviction en tant que maire de Paris, c'est que nos destins sont liés. Le destin de Paris est lié à celui du Grand Paris et de ses voisins. Il ne s'agit plus de dire, comme ça a pu être le cas sans doute bien avant les années 2000, que finalement Paris s'en sortira toujours parce que c'est le lieu où sont tous les pouvoirs économiques, politiques, etc. Et que peu importe ce qui se passe ailleurs. Non, nous sommes aussi convaincus en tant qu'élus, je suis convaincue en tant que maire de Paris, que le destin de Paris est lié à celui du Grand Paris, dans le respect des fonctions de chacun de nos territoires. Mais nous devons, là aussi, et nous sommes à la veille d'actes très importants sur la gouvernance de ce territoire, parce que c'est important de parler de gouvernance de ce territoire. Bon, c'est qu'à un cas qu'on avance sur le modèle de gouvernance. Ma conviction, elle est très claire là aussi. Soit nous sommes en capacité, et ça concerne plus les responsables politiques, de poser un projet qui soit un projet fédérateur, dans lequel la conscience que le destin de tous les territoires qui composent le Grand Paris sont liés, fait que nous devons nous dépasser. Nous devons nous dépasser, y compris dans la façon
dont nous envisageons la gouvernance de ce grand espace, qui est un espace de, si on prend la région, c'est 12 millions d'habitants. Si on prend ce qu'on appelle la zone dense, ce sont 7 millions d'habitants. Il faut qu'on puisse se dépasser et que l'on conçoive ce territoire comme un territoire non pas d'affrontement politicien, non pas de vision qui serait manichéenne, dans laquelle ce serait ou blanc ou noir, mais jamais dans les nuances, parce que justement, je pense que c'est beaucoup dans les nuances qu'on va pouvoir construire ce territoire-là. Donc il faut qu'effectivement les responsables politiques soient capables de dépasser ce qui est la vocation d'un politique, c'est chercher l'affrontement avec l'adversaire. Là, il faut que le politique passe aussi à une ère nouvelle pour lui, celle de la construction de projets, y compris avec des gens qui ne pensent pas comme lui. Et je pense que les citoyens et les acteurs de la société civile, ONG, acteurs économiques, peuvent nous aider à nous grandir et à concevoir ce territoire non pas comme un espace d'affrontement, mais bien comme un espace de construction. C'est pas gagné parce que l'humain est totalement imparfait et le politique peut-être un peu plus imparfait que l'humain moyen. Mais bon, je sais qu'avec le degré de maturité qu'il y a aujourd'hui dans notre société parisienne, avec les chocs que nous subissons, peut-être, en tous les cas je reste toujours une optimiste, peut-être que tous ces événements vont nous permettre aussi de nous dépasser et d'aller chercher ce qui doit nous permettre de vivre ensemble dans cet espace nouveau, ce Grand Paris, avec ces outils technologiques, ce qu'on appelle la Smart City, mais sans oublier que tout cela est bien sûr au service de l'humain. Je veux vous souhaiter des très bons travaux. Sachez qu'ils vont être très utiles, que nous nous en inspirerons dans le travail que nous allons faire avec les 1000 maires, que la déclaration que nous ferons avec les 1000 maires sera portée comme une contribution à la négociation sur le climat. C'est une grande première. Et peut-être que cette grande première de la COP21 à Paris, qui pour la première fois voit notamment les maires, les pouvoirs locaux participer à la discussion, nous permettra aussi d'envisager une autre gouvernance mondiale sur la question notamment du climat. Je vous dis merci d'avance pour toute l'intelligence que vous allez mettre dans vos travaux et au service de notre société et de cette cause qui nous réunit, l'humanité. Merci.